Bonsoir les amis. Ce soir, je vais vous lire une histoire que j'aime beaucoup et j'avais envie de la partager avec vous. Cette histoire s'appelle Des fleurs pour Angelina. Prenez le temps de regarder les si belles illustrations. Êtes-vous prêts? Des fleurs pour Angelina. À mon frère Wally, celui qui m'a montré combien la différence peut être merveilleuse. Là où vivait Rico Lamalou, la route pavée était devenue route de terre, et la route de terre s'était transformée en sentier. Ce sentier coupait entre les vieux arbres d'une sombre forêt, enjambait le ruisseau du Grand Ours, filait tout droit vers le mont Solitaire, bifurquait sur la droite et s'arrêtait juste devant la maison de la famille Lamalou. Les Lamalou étaient les seuls habitants du mont Solitaire. Les gens de la ville se demandaient si les Lamalou habitaient là parce qu'ils étaient bizarres ou s'ils étaient bizarres parce qu'ils habitaient là. Cependant, tous s'accordaient à dire que les Lamalou possédaient d'étranges et curieux dons. L'oncle Doudi dressait des serpents à sonnette. Ses cousins et ses frères excellaient dans la métamorphose. Mais c'était Rico qui possédait le don le plus extravagant. À la pleine lune, son corps se couvrait de fleurs, les fleurs les plus jolies, les plus parfumées, celles qui duraient le plus longtemps. C'était magnifique à voir. Certains enfants seraient restés cloués au lit s'il leur était arrivé de fleurir, mais lui, Rico, non. Chaque lendemain de pleine lune, sa maman coupait délicatement les fleurs qui avaient poussé sur lui. Puis, Rico filait à l'école. Rico aimait l'école. Il adorait lire, il aimait réfléchir. Comme il était timide, très sage et fort différent des autres élèves, l'institutrice lui avait assigné un pupitre au fond de la classe. Personne ne venait l'ennuyer. Tous les enfants avaient entendu des ragots à propos de l'étrange famille de Rico. Ils se tenaient donc à l'écart. Un jour arriva Angelina Mousse. Ses parents étaient danseurs de tango et venaient de s'installer dans la région. Elle était douce et gentille. Elle avait un sourire lumineux et sa jambe droite était plus courte que sa jambe gauche de 2 centimètres. Elle portait une fleur derrière l'oreille droite. Elle plut tout de suite à Rico. Les autres élèves l'aimèrent eux aussi. Angelina était toujours entourée d'amis. Rico l'observait à distance. « Elle est franche, sincère et vraiment gentille, remarqua-t-il. Rico ne pouvait s'empêcher d'admirer chaque jour la nouvelle fleur derrière l'oreille d'Angelina, qui était aussi jolie qu'elle. Angelina Muse se demandait bien qui était ce garçon sage, assis tout seul au fond de la classe. Elle s'informa auprès des autres. Son oncle Doudi élève un serpent à sonnette qu'il a appelé la grosse Lulu et qui dort au pied de son lit, siffla Bébert Lampion. Et le sac à main de sa mère, c'est un étui de boules de quilles, ricana Nana Lalou. Et sa grand-mère a été élevée par des loups, ajouta Rinette Bidon dans une sorte de hennissement. Mais cela ne fit pas rire du tout Angelina. Et pourquoi est-ce que personne ne lui parle demanda-t-elle. Aucun ne répondit.
La question leur chatouilla l'esprit. Un après-midi, l'institutrice annonça que la soirée de danse de l'école aurait lieu le samedi suivant dans la salle paroissiale. Plus d'un garçon de la classe demanda à Angelina de l'accompagner, mais chaque fois, celle-ci secouait la tête. « Je serai une bien mauvaise partenaire, disait-elle en tentant de sourire. Rico fut frappé par sa voix chagrine. Elle est d'une famille de danseurs, songea-t-il. Je suis sûr qu'elle aime la musique. Je suis sûr aussi qu'elle aimerait aller danser. Dès que l'institutrice eut le dos tourné, Rico se faufila dehors. Personne, sauf Angelina, ne s'en aperçut. De temps à autre, elle jetait un coup d'œil à la chaise vide. Elle s'étonna de constater combien l'absence de Rico avait terni le soleil de cette jolie journée. Je vous lirai la suite, la deuxième partie, demain les amis. Faites de beaux rêves. À demain.